Lorsque vous téléchargez un fichier STL, dans la plupart des cas, les pièces y sont séparées. Et du coup, beaucoup de personnes m'ont posé la question, comment regrouper les fichiers entre elles et avoir un seul fichier? Donc de plusieurs pièces de figurines, tous les rassembler en une seule figurine pendant l'impression. Je vous montre avec deux méthodes. Et les deux méthodes sont gratuites. En premier lieu, on va déjà commencer par choisir notre figurine. En imaginant qu'on choisit celle-là. Kizame, le foudroyant. On clique sur télécharger. Bien sûr, on met notre compte ici. Et après, on clique sur télécharger vos fichiers. Une fois que vous aurez téléchargé le fichier Kizame, vous allez le trouver découpé en plusieurs fichiers. Regardez si on met directement dans notre slicer ces fichiers. Donc voilà, on ouvre notre slicer. On va cliquer sur Import Model et mettre ce qu'on vient de télécharger ensemble. Hop, on va cliquer sur Ouvrir. On clique sur Scale. Et si vous remarquez bien, ici les fichiers, vraiment, ils sont séparés. Hop, 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 hop. Donc en vrai, il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas ça pratique d'imprimer les fichiers ici comme ça, et après tous de les regrouper une par une. Donc pour les fusionner, je vous montre comment faire. Et je commence avec le premier, MeshLab. On va cliquer sur Files, Import Mesh. On va venir là où on a téléchargé Kizame. Voilà, on va prendre tous les fichiers sauf Kizame. On va cliquer sur Ouvrir. On attend ici le temps de chargement. Et voilà, on a notre fichier qui s'est fusionné tout seul. Donc ici, vous avez les fichiers séparés. Pour les fusionner, on va aller ici dans Filters, après dans Mesh Layer, et après, on va choisir Flatten Visible Layers. Et on va cliquer sur Apply une seule fois. Et ici, vous allez voir, tout va être fusionné. Voilà. Après, on clique sur Close pour enlever cette fenêtre, et on l'a en un seul fichier. Maintenant, on va cliquer sur Files, Export Mesh As. On va choisir le fichier où on veut télécharger Kizame. Ici, on choisit le type de fichier en STL. Et ici, on va l'appeler Kizame. Hop, on clique sur Enregistrer. Et ici, on clique sur OK. Et on a notre fichier qui a été fusionné. On va revenir dans Anycubic. On va importer le fichier qu'on vient de faire ensemble. Voilà, c'est celui-là. On clique sur Réparer pour le réparer. Et après, on clique sur Scale. Et voilà, on a notre base qui est mise. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Import Model et on va mettre le fichier qui nous manque, c'est Kizame. Hop, hop, je mets Scale to Fit et on a notre Kizame. Et il ne nous reste plus maintenant à le scale comme ça, hop, comme on le souhaite. On va venir ici, le mettre vraiment là où il pose sa main. Et voilà, ça me semble correct. Et maintenant, on peut l'imprimer comme ça, directement, sans avoir les pièces détachées. Et voilà le deuxième, Blender. Donc pour la deuxième qui est avec Blender, c'est simple aussi. On va aller dans Fichier, Importer. On va cliquer sur Fichier STL, choisir notre beau vieux Kizame. Hop, tous les fichiers. On clique sur Import STL et on attend. Et voilà, maintenant je vais redimensionner. Hop, et on a notre Kizame, plus ici, toute la stature. Et pour le faire, c'est simple. Je vais cliquer sur Kizame, cliquer ici sur Déplacer. Hop, on le déplace et on le met vraiment sur le truc ici. Hop, tac, tac. Et voilà. Donc, on a Kizame plus toute la figurine. Et maintenant, je vais sélectionner ici tous les fichiers. Cliquer sur Fichier, Exporter, STL. Et on va l'appeler, par exemple, Kizame Coucou. Je clique sur Export. Je vais réouvrir maintenant Anycubic, cliquer sur Import et je vais venir ici télécharger notre Kizame Coucou. On va pas cliquer sur Réparer, on va cliquer sur Cancel et Scale. Et on a ici notre fichier. Et voilà. Pour la vidéo de demain, je te montre comment faire le hollow de ta figurine. C'est comment la vider. D'autres ils disent évider pour que votre résine puisse passer à l'intérieur. Et je vous montre ça aux prochaines vidéos. Et dans le prochain épisode, je vous montre aussi comment mettre les supports de la figurine. Est-ce que c'est bien de faire les supports comme ça? Ou peut-être le mieux c'est d'incliner la figurine de cette manière et faire les supports de cette façon. Je vous dis ça aussi au prochain épisode. N'hésitez pas à activer la clochette, comme ça vous pouvez avoir toutes les vidéos. Et vous avez aussi sur ma chaîne la playlist Impression 3D. Où vous allez trouver beaucoup de sortes de vidéos d'impression. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine.